la grâce de Dieu, j'ai regardé ma vie, j'ai vu le travail que je fais, j'ai prié à Dieu. Le Seigneur m'a conduit au pied de cet homme. Les oiseaux l'ont reçu. Mais quand il s'est Après tout ce que j'ai eu à faire dans le monde par où je suis passé, qu'il avait des dents, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé un Père. Les oiseaux, Un Père qui a les qualités que j'ai toujours rêvé. Un cœur dénominationnel. Un homme qui n'a pas de barrière sans frontières. Il est comme de l'eau qui peut entrer dans n'importe quel endroit. Limpide. Écoutez, nous avons reçu Jésus ici. Et je suis venu pas pour épater quelqu'un, mais je suis venu pour témoigner de Dieu de Wallace et vous informer que vous avez votre frère au Congo-Brazzaville. Je fais partie de vous. Mon ministère est allé un peu partout. Il y a quelque chose que je désire. C'est l'impactation de la vie des filles. L'impactation dans le domaine surnaturel. Je sais de quoi je parle. Et ce que j'ai besoin, cette onction est ici. Et je sais que je ne quitterai pas ici. Il va prier pour moi. Je suis venu avec mon offrande parce que je vais s'aimer. Je suis venu pour prendre quelque chose qui n'est pas... Bienvenue sur les ondes de la voix de la République. Vous, nos très chers internautes, vous, nos très chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois sur les ondes de la voix de la République. C'est votre serviteur de tous les jours, de tous les temps, trésor du ciel, Mouké. Voilà. Beaucoup de gens me posent des questions, ils posent des questions, ils posent des questions, ils posent des questions. Alors, j'ai voulu parler aujourd'hui d'une petite chose que beaucoup de gens négligent avant tout. Avant toute chose, j'aimerais féliciter Madame la ministre de la Jeunesse, qui a été nommée récemment par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aussi féliciter mon très cher grand frère et journaliste Israël Montombo pour le travail bien accompli, pour le travail bien fait. Alors, mon très cher grand frère, vieux Sango, et Sango suprême, recevez nos chaleureuses salutations de partout où vous êtes. Et surtout, félicitations pour le travail bien fait. J'ai regardé les vidéos que vous m'aviez envoyées, j'ai regardé tout ce que vous avez fait et j'ai vraiment apprécié. Et vous féliciter en privé, c'est mieux, mais en public, c'est beaucoup mieux. Alors, vous savez, nous sommes face à une réalité catastrophique, face à de critiques, face à beaucoup de choses. Alors, moi-même personnellement, je m'aimerais présenter mes sincères excuses si par erreur ou si par faux pas nous avons blessé, nous avons parlé mal d'une personne qui s'est sentie blessée devant mes caméras. Je vous demande pardon sincèrement et pardonnez-moi, je suis votre frère. Alors, mais cela ne nous empêchera pas de faire notre travail comme d'habitude, de le faire comme d'hab. Nous allons continuer, nous allons parler, nous allons donner notre point de vue, nous allons critiquer positivement ou négativement, ça dépendra du travail que vous allez nous proposer. J'avais besoin de relever d'un sujet que j'avais besoin vivement de parler aujourd'hui. C'est ce qui concerne notre jeunesse, la jeunesse congolaise ou en particulier la jeunesse croyante du message. Vous savez, étant donné que vous êtes jeune, étant donné que vous avez la force, étant donné que vous êtes courageux, étant donné que vous respirez, cela ne vous donne pas le droit de faire n'importe quelle bêtise. Cela ne vous donne pas le droit de faire n'importe quelle chose. Pour ceux qui croient à la parole de Dieu, la Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu peux faire n'importe quoi ce que tu veux, tu es libre.
Mais est-ce que c'est utile pour toi de le faire? C'est la question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui dans cette émission. Cette émission est beaucoup plus pédagogique. Et c'est une émission que j'ai besoin vraiment de t'amener à réfléchir comme il faut. J'ai parlé des prédicateurs. J'ai condamné des anciens. Dans plusieurs de mes interventions, dans plusieurs de mes émissions, j'ai condamné les anciens. J'ai relevé les erreurs commises par les anciens. J'ai relevé beaucoup de choses qui ont été faites par nos anciens. Et là, la jeunesse, les jeunes applaudissent. Mais j'aimerais qu'on se regarde, vous et moi, en face. Surtout la jeunesse croyante du message. Si aujourd'hui, les anciens que nous avons, les anciens chantres que nous avons, les anciens prédicateurs que nous avons, si aujourd'hui cette ancienne génération disparaissait, est-ce que la jeunesse que je vois, la jeunesse que j'écoute, la jeunesse que j'entends, c'est beaucoup difficile que cette jeunesse puisse relever les défis qui est présent devant nous. Donc la jeunesse à laquelle je fais partie, pour moi, elle est très discrète. Et c'est une jeunesse qui ne produit pas de l'espoir. C'est une jeunesse qui est vouée à l'échec. Je les regarde sur les réseaux sociaux, je les regarde quand ils prennent la parole en public. Je les regarde quand ils essaient de s'exprimer. Nous avons vraiment une jeunesse qui est capable de tenir un bon discours devant n'importe quelle autorité. Nous avons une jeunesse qui, du 24 heures sur 24 heures, c'est une jeunesse qui est focalisée sur les téléphones, c'est une jeunesse qui est focalisée à la télévision. C'est rare aujourd'hui de trouver un jeune qui lit quelque chose, qui étudie. Aujourd'hui, la jeunesse l'a vouée à des choses essentielles. C'est une jeunesse en voie de disparition. Mon Sakola. Je salue mon ami Don Charit qui me suit depuis Poloisie. Il m'a toujours dit Mon Sakola. Mon problème, c'est de dire la vérité. Quand je regarde la jeunesse musicien, la jeunesse qui chante, mes amis, ce n'est plus cette jeunesse-là d'ancien temps de Yufoko, une jeunesse de Sylvain Kwala, de Clément Kassongo, de Chambala, une jeunesse de Kouété, de Moloto. Non, aujourd'hui c'est une jeunesse qui chante non pas pour louer Dieu, mais pour attirer des vues sur YouTube, pour attirer des vues sur TikTok, pour plaire aux gens. Tu es un jeune, tu passes devant des responsables, tu passes devant des gens. Non, j'ai un cantique. Tellement vous êtes très impoli, permettez-moi. Est-ce que vous pouvez acclamer et faites ceci, faites Ramadi? Là, tu n'es pas en qualité d'un prédicateur, tu es en qualité d'un musicien. Chante, on t'écoute. Chante, on t'écoute. Quand on aura besoin que tu me prêches, tu prêches. Mais ici, là, tu es un musicien. Chante, on t'écoute. Chante, on t'écoute. Non. Vous avez des jeunes qui ils ne composent plus. C'est du plagiat. Alors qu'ils aiment un musicien, ils essaient de faire quelque chose. Après, et surtout, beaucoup de mystères, beaucoup de choses. Je me demande, cette jeunesse va nous amener où? Cette jeunesse va nous amener où? Je suis jeune, je suis concerné aussi. Je suis jeune, je suis concerné. Quand je regarde les jeunes sœurs,
Moi, je me rappelle, quand j'étais tout petit, pour voir, permettez-moi les termes, juste une partie des mollets d'une fille, c'était difficile. À l'époque, voir une soeur qui porte un habit qui est collant, surtout une soeur du message, c'était difficile. Voir une soeur qui se maquille. Aujourd'hui, permettez-moi. Aujourd'hui, les jeunes gens qui font du mariage, les sœurs du message, vous trouvez une sœur du message qui est animée de l'esprit de Jézabel. Donc, vous regardez une sœur du message, comment elle est maquillée. Et vous regardez une sœur qui n'est pas du message, comment elle est maquillée, il n'y a pas de différence. Ils prennent je ne sais pas quoi, ils appliquent, elles deviennent comme si c'est une petite sorcière qui sort de nulle part, elle est là, devant vous, en train de... Mais c'est pas possible. Mes amis, vous êtes jeunes, permettez-moi de vous parler clairement. Vous êtes jeunes, vous allez me suivre sur Facebook, vous allez me suivre sur YouTube, vous allez me suivre sur Instagram, vous allez me suivre sur TikTok. Et peut-être ce que je dirais ici, cela ne vous plaira pas. Certainement, c'est vrai, cela ne vous plaira pas. Mais écoutez, ça me fait honte de vous le dire en face. Ça me fait tellement mal. Moi, j'étais invité dans une fête où j'observais à une scène de mariage. Je me suis dit, il faut que j'aille dans un concert de Werasso. Mais quelle musique, quelle musique. C'était des danses à caractère sexuel. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, pardonnez-moi, mais ça, c'est du merde. Permettez-moi un peu le dire. C'est dur, mais c'est vrai. Mais on en fait avec, on avance. Et quand quelqu'un essaie d'en parler, ils passent leur temps à les critiquer. Surtout nous autres ici, on nous insulte. Non, Moussa Kouli, pourquoi tu peux dire ça? Moussa Kouli, pourquoi tu peux parler ça? Tout ça comme ça. Mais on vous regarde. Vous faites honte au message de Ferrand. Permettez-moi de vous dire la vérité. Vous faites la honte au message de Ferrand. Mes amis, quand je regarde les jeunes prédicateurs, là-bas aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand je regarde les jeunes prédicateurs, comme les bulldozers, quand je regarde les jeunes prédicateurs comme le Sisouoti, et d'autres j'en passe, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mes amis, vous savez, j'ai créé Message Télévision pour faire la promotion du message de Ferrand. C'était ça mon objectif principal. Pour faire la promotion du message, faire la promotion de musiciens du message, faire la promotion des croyants du message. Mais j'ai trouvé que il n'y a rien de bon. Permettez-moi de vous dire la vérité. Donc, je vais publier quoi? Mais cette télévision publiera quoi? Mes travailleurs vont publier quoi? Ils vont juste exposer leurs erreurs. On va exposer les erreurs du message. C'est la raison pour laquelle je les ai dit de s'orienter vers même la politique. Parce que là-bas, c'est pourri. Mais je me rends compte que après, des vieux comme les vieux Dioka, les vieux comme André Vibdila, Amissi Manangol, les vieux comme les pasteurs Life, les vieux, je vois que après leur départ, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment je peux les dire, mais c'est dur. Juste pour trouver de l'argent, pour avoir de l'argent, les jeunes gens sont capables de blasphémer, sont capables de renier le message.
juste pour avoir une vie sur TikTok. Les jeunes builders ici, les jeunes builders, je me rappelle, autrefois, pasteur live, mon papa, pardonnez-moi, il faut que je vous cite dans cette histoire-ci. Un jour, pasteur live avait dit, ces jeunes builders-là, avait dit un jour, papa, je m'attaque à vous. Parce que j'ai besoin d'être connu. J'ai besoin d'être vu. J'ai besoin d'avoir des vues sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Si je ne me trompe pas. Ancien live, pardonnez-moi. Si je ne me trompe pas, pardonnez-moi. Mais je crois que je ne me suis pas trompé. Et quand j'ai vu Bulldozer, je suis pasteur live, Bulldozer dit, appelle pasteur live, c'est mon ancien. Bulldozer appelle pasteur live que c'est mon ancien. Même Bulldozer avait des problèmes avec pasteur live. Après il sort, il vous dit, non, on a arrangé, je suis venu chez mon ancien, je suis venu chez mon ancien, pasteur live ancien de Bulldozer. À un moment donné, non, pasteur live, il quitte chez pasteur live. Il est chez Carlos Barouti, chez pasteur Carlos Barouti, de Ribini. Non, c'est lui notre évêque, comme eux ont des évêques. Non, c'est lui notre évêque, c'est lui notre ancien, c'est lui notre vision. Non, lui, il est, à vrai dire, c'est mon père spirituel, c'est lui mon ancien. Je n'aimerais pas, répétez-moi. Et moi j'avais dit, bon, quand même, bien que Carlos Barouti, le pasteur Carlos, il est tantôt dans les messages, tantôt dans les pentecôtismes, tantôt dans ceci, tantôt dans cela. Donc quand même, comme pasteur Carlos se revendique encore comme pasteur de message, ça va. Mais quand j'ai été KO, c'est quand je reçois une vidéo, un monsieur là m'envoie une vidéo, un frère, il me dit, mon second, il regarde ça. Je vois le désert tomber là, faisant des déclarations. Non, celui c'est mon ancien. Et chose grave, pitoyable même, meureux, chose pitoyable de merde. Permettez-moi les termes, mes amis. Permettez-moi les termes, mes frères. C'est dur, mais permettez-moi un peu. C'est quand je l'ai entendu que j'ai cherché. Dieu m'a dit que je choisisse si c'est mon ancien. Désormais, notre religion, notre enseignement sera basé sur la Bible. Comme si dans les messages, je ne l'ai pas basé sur la Bible. C'est par là que j'ai compris que beaucoup de jeunes gens sont là dans les messages juste parce qu'ils avaient l'illusion que quand tu vois les messages, les brahmanistes ont l'argent, les croyants du message ont l'argent, les ceci, les cela. Alors ils sont venus massivement pour ramasser les miettes. Mais quand ils ont trouvé que ici c'est l'affaire de Dieu, que tu sois sauvé. Alors quand eux sont ambitieux de l'argent, voici pourquoi ils courent vers des pentecôtistes pour avoir de l'argent. J'ai dit quelque chose que, vous savez, la patience, la maîtrise, c'est par là que j'ai compris simplement. Si tu es censé être élevé un jour, on parle de toi. Même si tu es nada, même si les gens, ils ont appelé les grands-pères, ils ont appelé les anciens, ils ont mis leurs histoires, les sources élevées, ils ont mis je ne sais pas quoi, pour que toi tu ne sois pas béni, tu seras béni. Dieu te fera sortir de là. Peu importe là où tu seras enfermé, tant que tu es un enfant de Dieu, tu sortiras. On ne peut pas forcer les choses. Pourquoi la jeunesse force des choses? Pourquoi la jeunesse force? Je me dis, je regarde même parmi les jeunes gens. Mes frères, je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est par là que je ne comprenais pas beaucoup plus la chanson de pasteur Neville Cameron et la chanson
Junior Fouad. L'air est grave. Non, je viens de comprendre que l'air est grave. L'air est très grave. Non, non. Au lieu que le pentecôtisme goûte du fait d'avoir cru le message de Dieu dans la chair humaine, au lieu qu'on ait dans le goût du message. Mais non. C'est que nous, on croyait que c'est les nôtres. En réalité, ce n'était pas les nôtres. Ils étaient là juste pour faire insulter le message de Frère Branham. Comme les Sisouotes. Comme les Sisouotes. Les Sisouotes. Bon, écoutez, les types là des Sisouotes là, ce n'est même pas un prédicateur. T'appeler prédicateur, c'est te donner des éloges, te donner un titre que tu mérites même pas. Tu ne mérites pas. Je peux t'appeler un frère. Simple. Bon, ils sont dans des histoires, les histoires là. Ils sont dans des histoires, ils sont dans des choses. Et cette jeunesse-là, qui est vouée. Moi, j'ai suivi l'histoire des pasteurs à Nice, Manangor. Les jours où j'ai été enfant des pasteurs à Nice, je vous dis, cet homme-là m'a dit, des pasteurs comme Clément Kassongo, des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont traversé des moments difficiles. Tu veux, la jeunesse aujourd'hui va être directement à l'Ifoko, un musulman qui va être déjà à l'Ifoko, d'autres qui veulent être déjà. Mais et pourtant, tu veux ressembler à l'Ifoko dans la gloire aujourd'hui. Mais quand il faut traverser les moments difficiles de la vie, est-ce que si on te disait de revenir là où il faut être, est-ce que tu accepteras? Tu veux devenir pasteur du Yoka avec une église tel que Shekinah. Si on te disait d'être comme ces pasteurs-là en 98, en 86, 89, 87, 85, en 80, tu accepteras, tu n'aimeras pas. Ou être comme le pasteur, comme bien que de plusieurs fois, j'ai toujours eu des problèmes, je n'ai jamais été d'accord avec ces interventions. Mais, est-ce que être comme le pasteur Barouti Kassongo, ces pasteurs-là traversaient la fleuve Congo à l'époque, qui était très dangereux, la fleuve Congo était très dangereuse. Les fleuves plutôt. Les fleuves Congo étaient très dangereux pour y traverser. Mais ce pasteur a traversé. C'est ça les hommes. Donc, aie d'abord la patience. Travaille d'abord. Aie d'abord le temps de travailler. Aie le temps de patienter. Aie le temps de tolérer, de supporter les moments difficiles. Alors tu te tailleras. Quand tu sortiras, quand Dieu te fera sortir, tu seras une boule de feu. Mais non. La jeunesse d'aujourd'hui n'accepte pas ça. Elle ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tu veux déjà être comme moi, je parlais avec un ancien, Israël Mouton. Je parlais avec mon vieux. Il me dit, je lui parlais, non, j'ai admiré ton travail. Il me dit, mon cher, d'où j'ai rien, tu n'aimeras pas. Travaille d'abord. Ta chaîne. Travaille. Dépense. Fais ceci. Il m'a motivé. J'ai dit, waouh. Il m'a montré là où il est venu. Je vous dis, c'était difficile. Mais regardez aujourd'hui, il fait un très bon travail. Travailler. Moi, j'aime saluer les gens qui travaillent. Vous avez des jeunes prédicateurs, des pasteurs déjà des églises qui sont dans des loges, qui veulent qu'on parle d'eux, qui veulent, papa, qui font des miracles forcés. Non, Dieu a pas fait de ceci, Dieu a fait des miracles forcés. Ils sont là, papa. Mais des jeunes gens, dans des miracles forcés. Alors, vous allez me dire, je vais lire un peu quelques messages pour finir. Moussakoli, que Dieu te bénisse, merci pour le travail que tu fais. Merci pour le travail que tu fais. Tu fais un bon travail, mais il faut vous améliorer. Merci beaucoup.
Moussa Koli, tu es un imitateur. Voilà. Bon, j'aimerais dire une chose. On copie toujours. Moi, ce que je fais, j'essaie de tracer mon chemin. Alors, copier ou faire n'importe quoi, je ne sais pas, mais ça vous regarde. Mais surtout, j'aimerais dire une chose avant de clôturer. Nous croyons du message. Ayons fiers du message. Soyons fiers du message. C'est la chose que Dieu nous a donnée. C'est le seul cadeau que Dieu nous a donné. Alors vous mêlez dans des histoires qui ne marchent pas, ça sera pour vous exposer à un grand danger. Alors, ciao, ciao, à la prochaine.